Et si tout ce que vous pensiez savoir sur votre esprit humain était incomplet? Imaginez un instant qu'il existe une science cachée, une recherche si puissante qu'elle pourrait bouleverser notre compréhension de la réalité. Le docteur Michael Persinger, un neuroscientifique visionnaire, a découvert que le champ magnétique terrestre pourrait influencer nos pensées, nos émotions et même permettre une connexion télépathique entre les esprits. Mais voici la vraie question. Si ces découvertes sont réelles, pourquoi sont-elles ignorées, voire dissimulées? Qui aurait intérêt à contrôler ce savoir? La réponse risque de vous surprendre. Depuis des millénaires, l'humanité a observé des phénomènes mystérieux liés à la conscience et à l'univers. Mais ce n'est qu'à travers la science moderne que certains de ces mystères commencent à être explorés sous un nouvel éclairage. Le docteur Michael Persinger, un neuroscientifique visionnaire, a étudié comment le champ magnétique terrestre pourrait influencer le cerveau humain. Ces recherches ont suggéré que ce champ naturel, en fluctuant, pourrait affecter nos pensées, nos émotions et même nos états de conscience. Mais si cela est vrai, que signifie-t-il réellement pour notre compréhension de la réalité, ce champ invisible qui entoure la planète et résonne en permanence avec l'activité terrestre, pourrait être bien plus qu'un simple phénomène physique? Certaines études indiquent qu'il pourrait agir comme un pont entre notre conscience individuelle et une base de données cosmiques où les expériences humaines sont enregistrées à travers le temps. Des tempêtes solaires et des perturbations géomagnétiques influenceraient nos capacités cognitives, modifiant notre clarté mentale et nos états de perception. Se pourrait-il que notre propre esprit humain soit sensible à ces flux d'énergie, à un niveau que nous ne comprenons pas encore totalement? Ce qui rend les recherches du docteur Persinger fascinantes, c'est l'implication qu'elles ont sur des phénomènes encore considérés comme ésotériques, télépathie, contrôle mental, rêves lucides et même des expériences mystiques spontanées. Il aurait démontré que certains états de conscience altérés peuvent être induits en exposant le cerveau à des ondes électromagnétiques spécifiques, reproduisant ainsi certaines sensations rapportées par des personnes ayant vécu des expériences spirituelles intenses. Ce lien entre résonance magnétique et perception extrasensorielle remet en question les frontières entre le spirituel et le scientifique. Si notre réalité est influencée par ces champs invisibles, alors cela soulève une question encore plus troublante. Sommes-nous simplement des individus isolés ou faisons-nous tous partie d'un immense réseau mental global où chaque pensée, chaque intention entre en résonance avec les autres? Et si le champ magnétique terrestre était la véritable clé de notre connexion collective, permettant aux esprits de vibrer à l'unisson à travers un réseau holographique encore méconnu? Cela, vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Parle-t-il? Avez-vous déjà ressenti des moments où votre esprit semblait en connexion avec quelque chose de plus grand, comme si une pensée extérieure se superposait à la vôtre? Partagez votre expérience en commentaire. Mais attendez! Si ces champs influencent nos pensées, que se passe-t-il lorsque des forces extérieures commencent à les manipuler intentionnellement? Imaginez un instant que nos pensées ne soient pas simplement des impulsions électriques confinées dans notre crâne, mais qu'elles puissent vibrer au sein d'un champ électromagnétique global, un immense réseau invisible reliant chaque être humain. Cette idée, autrefois reléguée au domaine du mysticisme, commence à trouver des échos dans les recherches modernes. Le docteur Michael Persinger a suggéré que les cerveaux humains, lorsqu'ils sont en phase avec certaines fréquences géomagnétiques, pourraient se synchroniser les uns avec les autres, créant ainsi une résonance collective capable d'influencer notre perception de la réalité. Si cela est vrai, alors nos pensées ne nous appartiennent peut-être pas totalement. Elles circulent, s'entrelacent et résonnent avec celles des autres,
formant un réseau mental global où chaque individu agit comme un émetteur et un récepteur d'informations. Certains scientifiques ont même étudié la possibilité que des émotions collectives, comme l'anxiété collective ressentie lors de grands événements mondiaux, soient amplifiées par ce champ invisible. Est-il possible que notre esprit capte inconsciemment les pensées d'autrui, comme une antenne sensible aux flux magnétiques environnants? Des expériences fascinantes ont déjà montré que des individus placés sous l'influence de champs électromagnétiques spécifiques peuvent voir leur activité cérébrale s'harmoniser avec celle d'autres personnes, même à distance. L'enchevêtrement quantique des photons pourrait-il être la clé de cette interconnexion des esprits? Si nos pensées sont réellement capables d'être influencées par ces champs, alors les concepts de télépathie et de perception extrasensorielle ne relèvent peut-être pas de la fiction, mais d'une science encore inexplorée. Si nos esprits sont connectés à un réseau holographique, alors nous avons peut-être accès à une base de données cosmique où chaque pensée, chaque expérience humaine est enregistrée et accessible à ceux qui savent comment s'y connecter. Mais si nous sommes tous interconnectés par ce champ invisible, cela signifie aussi que certaines influences extérieures peuvent perturber cette harmonie. Qui contrôle réellement ces ondes qui nous traversent? Et que se passe-t-il lorsque ces fréquences sont manipulées? Avez-vous déjà vécu des expériences où vous avez pensé à quelqu'un juste avant qu'il ne vous appelle? Ou ressenti une émotion soudaine sans en comprendre l'origine? Partagez vos expériences. Elles pourraient être la preuve de cette connexion invisible. Nous verrons comment l'activité géomagnétique, influencée par des phénomènes cosmiques comme les tempêtes solaires, peut modifier notre conscience et nos états mentaux. Depuis la nuit des temps, les civilisations anciennes ont observé que certains moments de l'année semblaient être propices aux visions, aux révélations spirituelles et aux états de conscience modifiés. Aujourd'hui, la science commence à rattraper ses intuitions. Les perturbations géomagnétiques causées par l'activité solaire et les fluctuations du champ magnétique terrestre ont un impact mesurable sur notre cerveau humain et notre clarté mentale. Des études montrent que les périodes de fortes tempêtes solaires coïncident souvent avec des états d'agitation collective, des troubles du sommeil et même des épisodes de créativité intense. Notre cerveau, cet organe électrochimique sophistiqué, est particulièrement sensible aux champs électromagnétiques. Certains chercheurs, comme le docteur Michael Persinger, ont suggéré que les changements dans le flux magnétique terrestre peuvent influencer notre perception de la réalité, rendant certaines personnes plus réceptives aux phénomènes de télépathie, de prémonition ou d'expériences spirituelles profondes. Serait-il possible que ces fluctuations servent de portail vers des niveaux de conscience plus élevés en modifiant subtilement l'architecture de notre esprit? Ce qui est fascinant, c'est que ces variations géomagnétiques semblent avoir un effet différent selon les individus. Certains ressentent une profonde sérénité, un alignement intérieur qui facilite la méditation et les rêves lucides, tandis que d'autres expérimentent de l'anxiété collective, un sentiment de déséquilibre sans raison apparente. Cette polarisation pourrait indiquer que notre capacité à naviguer ces énergies dépend de notre propre fréquence vibratoire et de notre état d'esprit au moment où ces phénomènes se produisent. Si tel est le cas, pouvons-nous apprendre à nous synchroniser avec ces cycles pour en tirer parti plutôt que d'en être victime? L'impact des perturbations géomagnétiques sur la conscience humaine ouvre des perspectives fascinantes sur notre relation avec l'univers. Si notre esprit peut être influencé par ces forces invisibles, alors cela signifie que notre connexion avec le réseau mental global et la base de données cosmique est plus forte à certains moments qu'à d'autres. Mais alors, qui sait réellement comment utiliser ces cycles à son avantage? Et si certaines organisations cherchaient à exploiter ces fluctuations pour manipuler la perception collective? Avez-vous déjà ressenti une montée soudaine d'énergie ou un changement inexplicable dans votre état mental, sans raison apparente? Peut-être étiez-vous influencé par une variation invisible du champ magnétique terrestre. Partagez vos ressentis. Nous allons explorer un concept encore plus fascinant,
l'idée que nos pensées et nos intentions pourraient être reliées par un véritable enchevêtrement quantique connectant nos esprits au-delà du temps et de l'espace. Et si nos pensées voyageaient au-delà de notre crâne, au-delà même de notre espace-temps? Des découvertes récentes en physique quantique suggèrent que les photons émis par notre cerveau pourraient être impliqués dans un phénomène fascinant, l'enchevêtrement quantique. Ce phénomène, démontré en laboratoire, prouve que deux particules peuvent rester connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Et si ce principe s'appliquait aussi à nos esprits humains? Des expériences menées sur la connectivité cérébrale ont révélé que certaines personnes, plongées dans des états de conscience altérés, comme la méditation profonde ou le rêve lucide, semblent pouvoir capter des pensées ou des émotions d'autrui sans interaction physique apparente. Se pourrait-il que nos esprits soient en fait des récepteurs d'informations voyageant à travers un réseau holographique universel? L'influence du champ électromagnétique terrestre pourrait-elle amplifier ou filtrer ces connexions, nous rendant plus ou moins sensibles aux énergies des autres? Si cette hypothèse est correcte, alors cela signifierait que la télépathie et l'intuition profonde ne sont pas des illusions, mais des manifestations naturelles de cette interconnexion quantique. Certains chercheurs ont même exploré l'idée que nos intentions, nos désirs et nos états émotionnels pourraient influencer directement la résonance collective, modelant subtilement la réalité qui nous entoure. Le docteur Michael Persinger, notamment, a suggéré que nos cerveaux agissent comme des émetteurs-récepteurs, échangeant de l'information à travers des flux magnétiques imperceptibles. Mais si nos pensées ne sont pas confinées à notre propre esprit, cela soulève une question troublante. Qui ou quoi pourrait intercepter ces signaux? Des expérimentations secrètes ont-elles déjà été menées pour manipuler ces connexions subtiles? Si nos cerveaux sont réellement liés par une toile invisible d'ondes électromagnétiques et quantiques, alors la capacité de contrôler ce réseau pourrait être l'arme la plus puissante jamais découverte. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec une personne, comme si vous pouviez lire ses pensées ou anticiper ses émotions? Avez-vous expérimenté des synchronicités troublantes, comme si l'univers lui-même tentait de vous envoyer un message? Partagez votre expérience. Nous allons plonger dans une hypothèse encore plus fascinante. Et si la Terre elle-même stockait la mémoire de l'humanité, agissant comme un gigantesque réservoir de notre expérience collective? Et si chaque pensée, chaque émotion, chaque événement marquant de l'histoire humaine laissait une empreinte indélébile dans le champ énergétique de la Terre? Le docteur Michael Persinger a proposé une idée fascinante. Le champ magnétique terrestre pourrait agir comme une base de données cosmiques, enregistrant les expériences humaines au fil du temps. Une sorte d'esprit collectif où chaque conscience individuelle contribue à un vaste réseau d'informations en perpétuelle évolution. Cette hypothèse rejoint l'ancienne notion des archives akashiques, une mémoire universelle où tout ce qui a été vécu subsisterait sous forme d'énergie et d'information. Certains états de conscience altérés, comme la méditation profonde ou les expériences de rêve lucides, pourraient offrir un accès spontané à cette résonance collective. Des témoignages de visionnaires et de mystiques à travers l'histoire rapportent avoir puisé dans un savoir qui semblait transcender le temps et l'espace, comme s'ils étaient reliés à une source infinie d'informations déjà existantes. Si notre planète enregistre et renvoie les pensées humaines, cela soulève une question essentielle. Sommes-nous influencés par le passé collectif de l'humanité sans même en être conscients? Des fluctuations dans le champ magnétique terrestre, souvent provoquées par des tempêtes solaires, pourraient renforcer ces connexions, rendant certaines périodes propices aux révélations, aux intuitions profondes, voire aux éveils spirituels. Ces instants d'alignement avec le champ informationnel global pourraient expliquer pourquoi certaines époques de l'histoire ont été marquées par des vagues d'innovation et de transformation simultanées à travers différentes civilisations. Si la Terre agit comme un immense réseau holographique où chaque conscience individuelle participe à une dynamique plus vaste,
alors nous avons tous la capacité d'influencer cette mémoire collective. Nos pensées et nos intentions ne sont pas isolées, elles nourrissent la trame même de l'existence. Cela implique une responsabilité, car ce que nous générons en termes d'émotions et d'énergie contribue à façonner l'expérience humaine dans son ensemble. Prendre conscience de cette interconnexion, c'est comprendre que chaque action, chaque intention résonne bien au-delà de notre propre réalité. Vous l'avez compris, votre esprit est bien plus puissant que ce que l'on vous a toujours fait croire. Votre réalité est influencée par des forces invisibles, des flux magnétiques, des connexions quantiques et surtout par votre propre intention. Alors, comment allez-vous utiliser ce savoir ? Avez-vous déjà ressenti ces phénomènes sans pouvoir les expliquer? Partagez vos expériences en commentaire. Et surtout, si ce sujet vous fascine autant que nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Le voyage ne fait que commencer. Si certaines forces invisibles influencent nos pensées et nos connexions, alors qu'en est-il des individus qui possèdent une énergie unique? Pourquoi certaines personnes semblent-elles ne jamais pouvoir s'entourer de trop de monde, comme si leur vibration était incompatible avec la masse? Il y a une raison profonde à cela, et dans la prochaine vidéo, vous allez enfin la découvrir. Ne passez pas à côté.